Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors ce matin, je vais vous parler de ce qu'on appelle la confiance en soi. Donc ce n'est pas un sujet qui est nouveau pour vous. Vous en avez certainement beaucoup entendu parler parce qu'il y a énormément de discours sur la confiance en soi, énormément de vidéos, énormément de livres qui abordent ce sujet-là. Mais aujourd'hui, ce que moi je vais vous dire sur la confiance en soi, c'est peut-être quelque chose que personne ne vous a jamais dit. C'est peut-être un aspect du problème ou un aspect de la chose que vous n'avez jamais entendu, en fait. Donc, on parle souvent de la confiance en soi dans les grands discours. Donc, quand on écoute souvent ces grands discours-là, ces grands discours peuvent nous motiver un certain temps. C'est-à-dire que quand vous écoutez ces grands discours sur la confiance en soi, sur le moment, ça peut vous donner un petit coup de pouce. Sur le moment, ça peut vous donner une petite motivation. Sur le moment, ça peut vous booster. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Tout disparaît. Tout s'évapore, tout s'envole en fait. Donc, il est intéressant de se demander pourquoi, quand on écoute le discours sur la confiance en soi, dès après, le discours, une heure après, tout disparaît. Parce que, en réalité, les grands discours sur la confiance en soi ne laissent pas de traces durables, ne donnent pas d'effet durable, n'augmentent pas durablement votre confiance en soi. C'est ça la vraie réalité. La vraie réalité, c'est qu'une fois que ce discours se termine, il ne se passe plus rien. D'ailleurs, une heure après, vous allez tout de suite vous retrouver à la case de départ. Donc ça veut dire que les grands discours ont juste des effets très très éphémères qui ne durent pas. Pourquoi ça ne dure pas? Parce que la confiance en soi, en réalité, ne se construit pas avec des mots. La confiance en soi ne se construit pas en écoutant des discours. La confiance en soi se construit dans l'action. Dans l'action. Donc, si les grands discours ne marchent pas, si les grands discours ne laissent pas d'effets positifs, en tout cas durables, qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui marche quand on cherche à améliorer sa confiance en soi? Il n'y a qu'une seule méthode qui fonctionne. Il n'y a qu'une approche qui fonctionne. C'est une approche qui est scientifiquement prouvée et qui est basée sur des études scientifiques. Cette approche, c'est ce qu'on appelle l'approche active. Donc, l'approche active de la confiance en soi est la seule approche qui fonctionne et qui produit des résultats durables et qui va augmenter votre confiance en soi de façon durable. Pour expliquer cela, je vais essayer de donner un exemple très concret et ensuite je vais développer et vous allez comprendre pourquoi. Prenons l'exemple d'un enfant qui apprend à marcher. Vous savez par exemple que quand un enfant apprend à marcher, il ne se pose pas la question de savoir s'il va y arriver ou pas. Il ne se pose pas la question de savoir s'il est capable ou pas. N'est-ce pas? Il entreprend, il commence à marcher, il tombe, il se relève, il recommence et il ne s'arrêtera pas jusqu'à ce qu'il ait appris à marcher, jusqu'à ce qu'il ait appris à être autonome. Cet exemple-là peut vous paraître banal, peut vous paraître insignifiant, mais en fait, c'est exactement la même démarche qu'il faut adopter quand on veut augmenter sa confiance en soi. Parce que c'est la même démarche, c'est la même méthode que l'approche active essaye de mettre en application quand il s'agit d'augmenter votre confiance en soi. Donc, quand vous êtes dans l'action, comme je l'ai dit tantôt, la confiance en soi ne se construit pas avec les mots, la confiance en soi se construit avec l'action. Donc, quand vous êtes dans l'action, vous allez apprendre des choses, vous allez avoir des petites victoires, vous allez avoir des petits succès. D'accord? Et le premier aspect, le plus important, le premier résultat, le plus durable que l'approche active va produire sur vous en termes de confiance en soi, c'est que cela va renforcer votre résilience psychologique et émotionnelle. En procédant de quelle manière? C'est que quand vous êtes dans l'action, vous allez avoir des petites victoires, vous allez avoir des petits succès, vous allez avoir des erreurs, vous allez chercher à les corriger. Et petit à petit, en ayant ces petites victoires, en ayant ces petits succès, cela va renforcer ce qu'on appelle la résilience émotionnelle et psychologique. Or, la résilience émotionnelle et psychologique est capitale
pour renforcer votre capacité à faire face aux défis et aux obstacles. Donc voilà le premier grand aspect positif de l'approche active de la confiance en soi. Le deuxième grand aspect positif et qui produit des résultats durables sur vous, sur votre confiance en soi, c'est que l'approche active va vous permettre de libérer deux importantes hormones dans votre cerveau qu'on appelle la sérotonine et la dopamine. Alors, en restant dans l'action, dans l'expérience, vous allez libérer ce qu'on appelle de la sérotonine. La sérotonine est une hormone capitale pour la stabilité émotionnelle et pour le bien-être. Donc ça veut dire que quand vous êtes dans l'action, quand vous essayez d'améliorer votre confiance en soi en commençant par des petites actions, pas faire des grandes choses, mais petit à petit, en commençant par une échelle plus petite et ensuite en augmentant le degré, ces petites actions-là vont certainement vous permettre d'avoir des petits succès, d'avoir des petites victoires qui vont libérer dans votre cerveau une importante quantité de sérotonine. Et cette quantité de sérotonine va automatiquement avoir un effet direct sur votre stabilité émotionnelle et sur votre bien-être. Donc vous voyez que l'approche active a un effet direct sur votre confiance en vous. Donc, si vous prenez la dopamine, c'est exactement la même chose. Donc, quand vous êtes dans l'action, les petites victoires et les petits succès que vous allez rencontrer, vous allez libérer de la dopamine dans votre cerveau. Or, on sait que la science a prouvé que la dopamine est une hormone hyper importante pour la motivation et la confiance en soi. Donc, si vous libérez dans votre cerveau par les petites actions que vous avez entreprises, par les petits succès, les petites victoires que vous allez grappiller petit à petit en restant dans l'action, si vous libérez de la dopamine, cela va renforcer votre motivation et votre confiance en vous. Donc, vous voyez globalement les deux grands aspects positifs et durables de l'approche active de la confiance en soi. Le premier aspect positif et durable que l'approche active va produire sur votre confiance en soi, c'est que cela va améliorer votre résilience psychologique et émotionnelle qui va renforcer votre capacité à faire face aux défis et aux obstacles. Ensuite, le deuxième grand aspect positif durable que l'approche active va produire sur votre confiance en soi et va augmenter votre confiance en soi, c'est que ça va vous permettre de libérer une importante quantité de sérotonine et de dopamine qui vont renforcer votre stabilité émotionnelle, votre stabilité en termes de confiance en vous, votre bien-être, votre motivation et votre confiance. Donc voilà comment la confiance en soi se construit dans l'action et non pas en écoutant les grands discours, en écoutant les grands mots. Comme je l'ai dit dès le début, la confiance en soi, ça se construit dans l'action. Il n'y a que l'approche active qui fonctionne et non pas les grands discours ou les mots. Alors, le conseil que je vous donne maintenant, c'est d'arrêter d'attendre d'avoir confiance en vous pour agir. Ça ne marche pas comme ça. C'est d'arrêter d'attendre d'être sûr de vous pour vous lancer dans une activité ou pour vous lancer dans un projet. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est d'arrêter d'attendre d'avoir confiance en vous, d'être sûr de vous pour entreprendre ou pour faire des choses. En fait, c'est en faisant que vous devenez confiant. C'est en faisant que vous devenez confiant. Non pas en attendant, non pas en écoutant les grands discours que vous allez devenir confiant. Ça ne fonctionne pas comme ça. Comme je l'ai dit dans le début de la vidéo, les effets de ces discours-là sont très éphémères, ça disparaît une heure après. La vraie méthode qui fonctionne, la vraie approche qui marche, c'est l'approche active. C'est celle que je viens de vous expliquer. Donc n'attendez plus d'avoir confiance en vous ou d'être sûr de vous pour agir. En fait, agissez. C'est en agissant, c'est en faisant que vous allez devenir petit à petit confiant. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, si vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous a plu, je vous invite à la partager massivement et à liker. Et aussi à donner vos impressions et à éventuellement poser vos questions dans les commentaires. S'il y a des aspects ou des parties que vous n'avez pas très bien maîtrisées, je pourrais éventuellement essayer de les répondre en vous donnant plus de précisions. Donc merci et je vous souhaite une excellente journée.